Bonsoir, chers amis téléspectateurs de la radio-télé de Cézanne Ngouzani. D'abord, parler partout où vous êtes, nous vous saluons au nom de cette émission, au nom de ces programmes. Parlons-en, votre émission politique de la ville de Goma, que vous aimez bien. Merci beaucoup pour la confiance que vous placez à notre monde et ces personnes. Ce soir, ce n'est pas un débat contradictoire, mais juste un entretien avec un politicien de la ville. Il s'agit de Maître Samba Mwanda Sambale, que vous connaissez très bien, que vous aimez suivre, et à chaque fois fait le nécessaire d'être à la hauteur de la tâche lorsqu'il est sur plateau. Ce soir, c'est avec lui que nous allons échanger, mais pour ceux qui pour la première fois suivent cette émission, l'émission Parlons-en est une émission politique sur les antennes de la radio-télé de Cézanne Ngouzani. C'est une émission qui reçoit toutes tendances confondues des politiciens. Ce n'est pas une émission qui catégorise, il s'agit de qui doit passer sur ces plateaux, mais tout le monde peut nous contacter à travers ce numéro qui est affiché pour venir participer à cette émission, soit à travers un débat contradictoire, soit questions-réponses pour donner de l'avis à travers les enjeux politiques de l'heure. Maître Sambale, vous êtes membre de l'EPS, vous êtes avocat près la cour. Merci beaucoup de répondre à notre invitation de ce soir. Bonsoir à vous, Maître Sambale. Bonsoir, messieurs les journalistes. C'est à moi de vous remercier. Mais avant toute chose, j'aimerais compléter mon identité. Certes, vous avez reconnu que je suis de l'IDPS. Et pour l'IDPS, je suis le deuxième vice-président de la commission électorale permanente. Non seulement ça, je suis le coordonnateur urbain de la jeunesse de l'Union sacrée. Allez-y comprendre que récemment, vous avez vu dans l'étoile de la ville ma nomination au niveau de Matadi. Et comme nous sommes là, je suis prêt à répondre à toutes vos questions. Et comme ça a toujours été, la population ne sera pas d'ici. Maître Sambale, vous venez d'ajouter un élément, vous êtes coordinateur de la jeunesse de l'Union sacrée, ville de Goma. Maître Sambale, nous allons en parler tout au long de cette émission, mais je vous signale que c'est une nomination qui est contestée, notamment par l'IDPS. Bon, apparemment, vous ne faites pas l'unanimité au sein du parti pour que les gens vous acceptent facilement à ces postes-là. Apparemment, il y a des contestations, des murmures. Vous ne convenez pas à ces postes, on dirait. Oui, merci. C'est vous qui me l'apprenez que ma qualité est contestée. Et avant d'y arriver, j'étais à marteler et préciser que la jeunesse de l'Union sacrée n'est pas une affaire d'un parti politique, ou encore d'un regroupement, pourquoi pas, plateforme. C'est une affaire de Congolais, toutes tendances confondues. Ce n'est pas une affaire de l'UDPS. Comme vous êtes l'immédiat, c'est vrai que je ne peux pas dire non, mais au-delà de tout ça, vous allez me permettre de revenir à l'origine de la création de cette jeunesse de l'Union sacrée. Là, nous sommes, et j'ai même un document que je vais vous donner. Excusez-moi de brosser un peu. Là, nous sommes en date du 23 octobre. Apparemment, c'est une question qui vous choque. Bon, pas me choquer. Vous m'apprenez en tant qu'homme de médias, vous me dites que non, c'est une qualité qui est contestée. Mais je précise que ce n'est pas une affaire de l'IDPS, ou encore du PPRD, d'un parti politique, regroupement, plateforme électorale. Non. C'est une affaire des Congolais. Peut-être que c'est un problème de coïncidence. Après ma nomination, que je sois de l'IDPS. Mais n'empêche que ce soit Jules César, ingénieur Arnaud Mbouba. Moi, je ne suis pas politicien. En tout cas, c'est là où je dis ce n'est pas réservé seulement à qui que ce soit. Mais parce que moi, je suis de l'UNEPES, je pensais qu'on pouvait applaudir pour encourager. Bon, comme vous dites que ça fait débat, mais ce qui est vrai, avec les autorités de mon parti ici à Boma, là, je parle de la fédération. Pourquoi pas du président fédéral? En tout cas, je pense que c'est une question qui ne fait pas débat. Et comme je l'ai dit au départ, nous sommes en date du 23 octobre, quand le chef de l'État avait annoncé, n'est-ce pas, le commencement des consultations, pour finalement recevoir tout le monde. Et revenons à la case du départ, moi, je pense où le président de la République... Excusez-moi, non, c'est une question capitale. Oui, je n'ai pas... Vous savez, excusez-moi, vous voulez répondre à la question, parce qu'apparemment, ça vous dérange d'apprendre. Pas me déranger, vous avez été précis en disant que non, c'est une qualité qui est contestée. C'est là où je m'en veux dire que ce n'est pas un problème de l'IDPS.
Ce n'est pas un problème MLC, PPRD, quoi que ce soit, non. C'est un problème des Congolais, c'est un problème de la jeunesse. C'est là où maintenant, pour expliquer à la population, il faut revenir à l'origine de cette aventure. Nous sommes en date du 23 octobre où le chef de l'État avait pris l'initiative de consulter les leaders de la classe politique de notre pays, les plus représentatifs. Et finalement, il y a un leader encouragé qui a pris l'élix en date du 27 octobre de la même année pour finalement créer un cadre de réflexion, une dynamique de réflexion. Là, nous sommes en date du 27 où c'était passé à Kinshasa, au centre Boboto. C'est vrai qu'après cette initiative, il y avait un caucus de jeunes qui s'étaient retrouvés pour réfléchir. Cette catégorie de jeunes, ce n'est pas un problème de PPD, IDPS, c'est toute tendance confondue. Je parle bien de la jeunesse. Et ensuite, il est arrivé, pour la première fois, en date du 27, ils vont recevoir la visite du général Augustin Kabouya. Et il a encouragé. Donc, quand vous parlez de l'IDPS, quand vous parlez de l'IDPS, je pense que le secrétariat général, c'est au niveau de Kinshasa. Au niveau de Kinshasa, ça n'a pas fait problème. Au niveau de Matari, ça n'a pas fait problème. Et pourquoi comment ça n'a pas fait problème? Mais parce que nous avons appris qu'il y a pas. Bon, ça c'est vous, moi je ne l'ai jamais appris, parce qu'avec mes autorités, nous sommes en bon terme. Après cette nomination, je les ai approchés, j'ai présenté la réalité de cette, n'est-ce pas, structure. Et ça n'a pas fait débat. Au-delà de tout ça, je pense qu'il y a un cahier de charges qui a été élaboré, où le chef de l'État avait reçu la jeunesse de l'Union sacrée. Là, nous sommes en date du 27 octobre. Après ce cadre de réflexion, cette dynamique, et finalement, on va déléguer une commission qui va représenter la jeunesse de l'Union sacrée. Ils ont été reçus par les chefs de l'État. Et on n'a pas voulu, n'est-ce pas, limiter. Mais alors, cette jeunesse était reçue par les chefs de l'État, vous n'étiez pas... non, je n'étais pas là, il faut être honnête. Non, je n'étais pas là. Non, c'est-à-dire que là, maintenant, c'est l'origine de la création de cette structure. Avant que les sous-sections des provinces soient installées. Donc, je vous informe, ce que vous avez vu à Matadi là. La province du Congo central, c'est... Là, nous sommes au 14e province. Nous sommes s'il faut énumérer et classifier, c'est les 14e province où l'implantation de cette structure a eu le jour. Merci beaucoup. Non seulement ça, et en date du 29, du même mois, du 29 octobre, le chef de l'État va recevoir tous les 26 gouverneurs de notre pays. Et là, il nous a donné la mission de créer, n'est-ce pas, d'installer l'union sacrée au sein de chaque province. Et là, cette cérémonie-là que vous avez vue, c'était l'installation et l'élargissement. Et non seulement ça, j'ai aussi été nommé. Donc il n'y a pas de débat. En fait, étant proche de l'exécutif provincial, c'est normal que vous soyez là parce que vous êtes proche, merci, ce qui n'est pas interdit tout. Mais j'en profite pour vous donner un exemplaire des cahiers de charges que nous avons adressés auprès du président de la République. Toutes nos revendications sont là. Merci beaucoup, M. Sambale. Ça, c'est pour vous. Je sais qu'à travers les médias, vous allez peut-être voir comment véhiculer les messages pour que tous ceux qui ont des illusions puissent comprendre la réalité de cette aventure. Le Congo, quel est l'essor qui est réservé au Congo? Parce qu'aujourd'hui, on parle du quota politique, du poids politique, mais apparemment, nous n'avons pas ce poids politique. S'il faut tenir compte du poids politique qui demande à ce qu'on puisse avoir 8 députés pour un parti politique ou soit une plateforme pour prendre un ministère, soit pour occuper un poste au sein du gouvernement, chers amis, nous sentons déjà les dangers là où nous allons. Maître Sambale, vous êtes avocat, vous êtes juriste, vous êtes vraiment praticien du droit. Aujourd'hui, il y a une polémique autour de la nationalité du Premier ministre récemment nommé. Et un avocat, comme vous, qui va saisir le chef de l'État pour dire que le Premier ministre nommé actuellement, Jean-Michel, français, c'est un sujet français. Maître Sambale, qu'est-ce que vous avez comme explication à donner en tant que membre de l'Union sacrée, de l'UDPS aujourd'hui? Parce que la même polémique, c'était aussi autour de la nomination de Badi Banga. C'est un sujet belge. Voilà. Maintenant, aujourd'hui, avec le nouveau Premier ministre, comment pouvez-vous éclairer la lanterne au chef de la population? De cette problématique, il y a un avocat qui va saisir le président de la République, je cite Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, pour que celui-ci puisse annuler
l'ordonnance nommant Jean-Michel Sama Lokonde en tant que nouveau locataire de la primature, autrement dit, Premier ministre. Bon, c'est un sujet, c'est une question où je ne sais pas répondre par vrai ou faux, qu'il soit ou pas de la nationalité congolaise. Mais dis-moi, je vais apporter une réflexion scientifique pouvant nous amener à conclure que celui-ci est congolais. Certes vrai, l'argumentaire ou sinon le soubassement du requérant qui a saisi le président a assis son mobile sur base de l'article 10 de la Constitution qui stipule que la nationalité congolaise est une et exclusive. Moi, la volonté du constituant, je pense que en droit, il y a un principe sacro-saint qui reconnaît la charge de la preuve à celui qui allègue les faits. Le cas échéant, certes vrai, le confrère qui a saisi le président de la République met en doute la nationalité du concerné. Mais dis-moi, comme je l'ai dit tantôt, faisons un petit rétro avant sa nomination comme nouveau locataire de la primature. Il a été ministre au sein de la République démocratique du Congo. Il a été député national ou provincial au sein de la République démocratique du Congo. Il a été mandataire au sein des entreprises de portefeuille de l'État. Récemment, il vient de la Chekamine. Or, partant de la législation congolaise, ne peuvent être ministre que celui qui est congolais. Député congolais. Mandataire congolais. Mais partant de cette réalité, je pense qu'il a la présomption de la nationalité congolaise. Pourquoi je le dis? Avant qu'il soit à la sommité de cette grande institution, au moment où il a assumé ou exercé toutes ses fonctions, personne n'est monté au créneau pour dire que non, il n'est pas congolais. Mais aujourd'hui, parce qu'il s'agit de l'union sacrée, parce que le chef de l'État a jeté son dévolu dans les chefs de ces messieurs-là, que j'ai toujours appelé l'oiseau rare, avec un bilan riche. Quel bilan riche? Mais son passé, quand je parle de quelqu'un qui a été ministre, mandataire, député, mais c'est un passé riche, qu'est-ce que vous voulez? Et quel a été son apport pendant qu'il a brûlé toutes ces étapes? Ce n'est pas le sujet à l'ordre du jour. Je parle de son passé. Mais, partant de ce principe sacro-saint que j'ai cité au départ, je réitère en disant que la charge de la preuve incombe à celui qui a saisi le président de la République. Mais c'est dans sa biographie, il est né où? Ce n'est pas vraiment question du droit international. C'est ça encore le problème. Excusez-moi de ne pas évoquer. C'est une question du droit international. Ok. L'article 10, alinéa 1er, a consacré la nationalité comme étant inexclusive. Mais il faudrait encore rentrer dans les cours de droit civil des personnes. Là, on parle de la nationalité, les modes d'acquisition, sous réserve. Peut-être qu'il faut chercher une autre émission où nous allons aborder ce sujet et démontrer en face de la population en droit civil des personnes. On parle du mode d'acquisition de la nationalité. Oui. Mais le cas de Sama, le Premier ministre, ce n'est pas le fait de citer ici le droit civil des personnes. Il est né en France, d'office, il est français. Mais soyez en contact avec cet avocat pour nous donner tous ces éléments, qu'il puisse apporter auprès du président de la République. Moi, je vous dis que j'ai fait une réflexion scientifique. Il est né en France. J'ai fait une réflexion. Ça nous demande combien de cerveaux. Peu importe, ce n'est pas mon problème. Il revient au demandeur de pouvoir apporter toutes ces preuves-là auprès du président. Mais vous n'avez pas contesté sa qualité du Premier ministre, du ministre à son temps, du député. Aujourd'hui, il occupe les postes les plus importants. Ah, je comprends. C'est là où je m'en vais vous dire. Si hier c'était de la cacophonie, parce qu'on peut nommer même un étranger, entre guillemets, aujourd'hui, Tshisekedi veut nous ramener à un état de droit où tout doit être clarifié. Il n'est pas un sujet congolais. Mais c'est ce que vous dites. Quand il était député, vous n'avez pas dit que non, il n'est pas député. Dans la législation congolaise, toutes ces postes-là, toutes ces fonctions-là, excusez-moi, sont réservées aux Congolais.
Quand on est mandataire dans des entreprises de portefeuille, qu'est-ce que vous voulez? Quand on est député, donc en son temps il était congolais parce qu'il devient Premier ministre, il cesse d'être congolais, il devient français. Non, non, j'ai parlé de la présomption. Pas ce système qui qui fait débat dans l'étoile. Il revient au demandeur de voir comment apporter des preuves à conviction. Pouvoir amener le chef de l'État de révoquer son ordonnance. Sinon alors, je pense que par rapport à cette petite gymnastique, en tout cas congolais, nous n'avons pas droit de céder à la distraction. Sama, Lokonde, Jean-Michel, c'est un Congolais. Et je l'ai démontré tout à l'heure, à moins que quiconque vienne avec les éléments du droit, je serai prêt pour un débat contradictoire. Maintenant, Samalé, une question qui restait aujourd'hui. La CENCO vous a fait trembler, vous, membres des DPS. La CENCO, qui a fait un communiqué après la conférence des évêques, et la CENCO a insisté sur l'organisation du scrutin de 2023. Et ça a agité l'UDPS. Pourquoi hier, lorsque la CENCO émettait ses avis, la CENCO émettait ses avis en ce sens, quand Kabila était encore au pouvoir, et que vous étiez derrière la CENCO. Et aujourd'hui, la même CENCO vous rappelle que 2023, vous devez organiser les élections, et il y a des agitations, il y a même des contradictions, et ça a mené jusqu'à même au remplacement décharger ou sinon décharger la communication présidentielle. Aujourd'hui, le chef d'État a nommé une autre personne à la place de cette femme qui chapeautait ses postes au niveau de la présidence. Pourquoi cette agitation? Aujourd'hui, la CENCO devient l'ennemi du pouvoir de Félix Tshisekedi pour que vous, les membres de l'UDPS, vous puissiez monter au créneau pour dire que nous, voilà, et sans recensement, il n'y aura pas élection, même après 15 ans. Nous allons faire ça parce que Kabila a glissé, nous aussi nous allons faire. Est-ce que c'est cette façon-là, cette manière-là que l'UDPS va conserver les pouvoirs? Oui, merci pour la question. Changement au sein de la présidence, chargé de la communication, ça c'est dans les prérogatives, c'est dans les pouvoirs discrétionnels du chef de l'État. Là, il n'y a pas de débat. Le chef de l'État peut se réveiller dès matin, il change. Mais pourquoi seulement après la sortie médiatique de cette femme pour répondre à la CENCO et puis ça a causé son remplacement direct? Pourquoi? Merci, les questions sont les vôtres et j'ai l'obligation d'éclairer l'opinion. J'ai dit que le chef de l'État, partant de son pouvoir discrétionnel, il a trouvé qu'il faut changer. Là, il n'y a pas de débat. Bon, quand vous dites que la CENCO a fait trembler l'UDPS, en tout cas, je ne l'ai pas suivi. Hein. Sauf que l'UDPS... Vous êtes politicien. Non, non. Et à chaque fois, vous êtes à la une des informations dans la ville. Quand ça bouge quelque part, Maître Sambalé réagit. Mais ça m'étonnerait. Et ça m'étonne que vous puissiez me dire que non, voilà, vous n'êtes pas au courant de ça. Ça fait bouger la toile jusqu'ici. La CENCO a toussé et l'UDPS a tremblé. C'est-à-dire que je ne vais pas engager un débat avec vous. Quand vous posez la question, je suis concentré. Nous parlons des enjeux de l'heure. Ok. Pour parler et expliquer la population. J'ai dit que l'UDPS n'a pas tremblé. Voilà ce qu'a dit l'UDPS. L'organisation des élections. L'UDPS est prêt. Donc vous avez suivi ça. C'est comme, voilà le sens. C'est comme un élève qui a bien suivi le parcours, du programme de l'année ou académique, et en cas d'examen, il doit toujours être prêt. Mais sauf que nous voulons bien les élections. L'UDPS est toujours prêt. Même demain, nous allons remporter, gagner les élections. Mais sauf que nous ne voulons pas les élections comme c'est du régime passé. Vous en connaissez mieux que moi. Nous voulons des élections où il y a des préalables à résoudre, notamment les recensements. Ça, c'est une évidence. On risquerait de tourner en rond et ne pas faire la part des choses entre le régime passé et... Ce sont les mêmes élections de 2018 qui ont fait passer Félix Tshisekedi comme chef de l'État. Quelles sont ces genres d'élections que vous voulez encore repayer? Ça, c'est vous qui le dites. Le régime passé a organisé les élections 3 fois. Nous sommes en 2006, les 3e élections ont fait 2018. Bon, ça, c'est... Moi, je ne suis pas là pour commencer à situer 2018, 2011. J'ai dit que ce qui est vrai, les dénominateurs communs, vous n'allez pas me dire que depuis 2006 à 2018, on a fait les recensements. Là, nous sommes d'avis, il n'y a pas de débat. Et nous voulons des élections crédibles et transparentes. Comment? Il faut d'abord qu'on soit en mesure d'identifier qui est congolais et qui ne l'est pas.
pour mettre fin à ce genre de cacophonie, de distractions, des accusations gratuites. Et c'est là. Sinon alors, même demain, on organise les élections, je vous assure que l'IDPS va remporter. Et nous sommes prêts. Mais sauf que nous voulons commencer par résoudre, par traiter les préalables, comme je l'ai dit au départ, les problèmes, ou sinon la problématique des recensements. Et là, nous sommes d'avis, et je prends même la population à témoin, pour finalement qu'on soit en mesure de connaître qui est congolais ou qui ne l'est pas par rapport à cette réalité des choses. Merci beaucoup, Maître Sambale. Nous évoluons. Maintenant, pour l'émission, parlons-en en antenne à Radio Télé de Suzanne. Maintenant, tu as membre qui a sa politique qui est dans les enjeux de l'air. Mais tout la nationalité Premier ministre, qui est français, un avocat qui a écrit au chef de l'État, il sollicite à ce qu'on puisse annuler l'ordonnance nommant les premiers ministres actuels parce que Anne Boutler en France, en qui est français. Et puis, Maître Sambale, nous parlons aussi de la composition du gouvernement. Maître Sambale, aujourd'hui, on crie ça et là, le poids politique, la géostratégique, la géopolitique veut à ce que... Maître Sambale, où est la place des Congo aujourd'hui? Vous êtes jeune, vous aspirez à la politique, vous êtes connu dans la ville de Boma. Maître Sambale, pensez-vous que le Congo central, notre province, qui a toutes les potentialités, qui regorge des hommes intègres, des énergies valables pour les pays. Le Congo central a servi les pays. À l'époque du Marshall, on avait même un directeur de cabinet, Mouyombe, qui est né Congo. Mais aujourd'hui, nous sommes mis dans les oubliettes, nous sommes relégués dans les oubliettes. Maître Sambale, vous, en tant que jeune politicien né Congo, comment appréciez-vous ce comportement? Ou sinon, ce qui se fait au niveau national, nous sommes effacés. Vous, en tant que politicien de la ville de Boma, comment appréciez-vous cette situation? Oui, merci pour la question. C'est là où parfois ça fait mal. Mais avant de vous répondre, comme vous le saviez, je vais faire une ligne de démarcation. Les nouveaux locataires de la primature, après sa nomination, il a eu un entretien avec le président de la République. Et aussitôt avoir fini cet entretien, il s'est mis à la disposition des chevaliers de la plaine, où il a finalement annoncé les axes prioritaires de son programme d'action. J'ai noté, il a parlé de la sécurité sur toute l'étendue nationale. Il a parlé de la taille, ou sinon de la réduction de la taille du gouvernement. Mais malheureusement, il n'aura plus lieu, parce que nous aurons un gouvernement depuis les 40 ministres. Il a aussi parlé parce que l'union sacrée, en quelque sorte, c'est le partage des postes, des intérêts des gens. Je ne saurais pas répondre à tant de questions. Parce que la question capitale était que... Ça, c'était une nuance, s'il vous plaît. Okay. Non seulement ça, hormis la sécurité, la réduction de la taille du gouvernement, il a aussi parlé du social du peuple congolais. Et ça, c'était en face des chevaliers de la plaine. Maintenant, nous sommes dans la phase de la constitution du gouvernement. Il a entamé les consultations. Et avec comme son credo, il a dit que les profils devraient émaner dans les chefs de ceux qui vont partir de son gouvernement, notamment, il a parlé de la probité morale. La probité morale. Des compétences et de l'expérience. Partant de ces trois critériums, est-ce que le peuple Mukongo ne remplit pas cela? Je dis oui. Mais non seulement ça, ça c'est une suggestion. Qu'il voie aussi comment tenir compte de la représentativité nationale. Notre pays regorge 26 provinces. Ne serait-ce que par province, un minimum d'un ministre. Et après, il va tenir compte de tous ces critères-là. Mais la part de Mukongo, la part du Congo central, il faut être honnête et acquiescer. C'est vrai qu'aujourd'hui, les erreurs commises par nos prédécesseurs, par nos leaders,
par nos sages, nos jeunesses qui sommes en voie, nous n'avons pas droit de les commettre. Quelles sont les erreurs commises selon vous? Quelles sont les erreurs commises par... Les erreurs commises, nos leaders ont accepté d'être emprisonnés par un parti unique, PPRD. Ils ont accepté de sacrifier leur parti politique pour s'adhérer au PPRD. Pourquoi? C'est pour la conservation, pour les désidérata, pour les besoins du pouvoir, pour les besoins d'être classifiés pour gérer. Et partant de cela, est-ce que le leadership de Congo, nous avons un parti politique qui regorge ne serait-ce que le minimum de 8 ministres, tel que dit par le Premier ministre? Oui, député. Oui, député. Pour avoir un ministère, il faut au minimum 8 députés. C'était bien étayé. Et nous, maintenant, au Congo central, je pense qu'honnêtement parlant, nous sommes nulle part. Et c'est là où maintenant je m'en vais rappeler la jeunesse que nous n'avons pas droit à cette erreur-là qu'auraient commis nos aînés. Nous sommes là pour voir comment marcher, faire un lobbying pour l'intérêt de la province. Et non des divergences inutiles. Il y a toujours des querelles. En quoi consiste ce lobbying dont vous parlez sur ce plateau? Parce que vous êtes de l'UDPS. L'UDPS n'est pas pour le Congo central. L'UDPS, c'est pour les Kasaï. Quand est-ce que Maître Sambalé, vous serez libre? Est-ce que pour l'intérêt de la province, c'est un problème de l'opposition? C'est un problème du parti au pouvoir? C'est un problème de collaboration? Il faut mettre tous nos intérêts partisans de côté pour sauver la province, M. Gilles. C'est là où parfois ça fait mal. Nous sommes là pour critiquer, pour, sacrifier et privilégier. Nous, jeunesse qui sommes en voie, il faut mettre de côté tous ces sentiments-là. S'il s'agit de la question de la province, l'obligation s'imposerait pour travailler de manière unanime pour l'intérêt de la province. Voyez ailleurs. Mais M. Sambalé, comment vous allez travailler d'une manière unanime? Les MLC, par exemple, c'est pour Jean-Pierre Bemba. Ça, c'est l'Équateur. L'UDPS, c'est pour les Kasaï. Maintenant, au Congo, quand bien même qu'il soit fort, mais se retrouve dans un parti des Kasaï, par exemple, est-ce qu'il saura défendre les intérêts du Congo central en ce moment-là? Mais je ne peux pas changer. Il faut suivre les mots d'ordre de l'autorité morale. Ça, c'est vous qui le dites. Maître Sambalé, c'est vous qui le dites. Je n'ai pas inventé ça. Oui. Je n'ai pas inventé ça. C'est là où je parle des erreurs commises par nos prédécesseurs qui méritent d'être corrigées. Alors, qu'est-ce qu'il doit faire? Qu'est-ce qu'il doit faire? Pour ce qui est de la province, l'obligation s'imposerait pour travailler à l'unanimité. En créant non pas un parti politique? Au besoin. Vous parlez en amont tout comme en aval. En amont, créer des partis politiques, ce n'est pas interdit. Mais en aval, il y a déjà des députés. Parce que vous êtes de tel parti, vous allez sacrifier, vous allez vous comporter en divergence pour sacrifier l'intérêt de la province et privilégier l'intérêt de son parti politique. J'ai dit non. Tout ce qui est de la province, les députés seront obligés de travailler à l'unanimité. C'est là où j'ai parlé de lobbying pour l'intérêt général de la province. Mais c'est Gilles, nous ne vivons pas ailleurs. Peut-être qu'au Congo central, il y a toujours des querelles inutiles, tout ça, des guerres charnelles. S'il faut solliciter la révocation des X, ils se mettent ensemble. Mais pour sauver l'intérêt général, ils sont divisés, ainsi de suite. Nous ne voyons pas hier, dans les Kasaï, on dit pénal lobbying, qui se va députer Bassangani, toi qui es de défendre les causes telles. Mais chez nous, il y a collaboration lorsqu'il faut nuire. C'est là où ça fait mal. Si c'est pour demander le départ, la révocation de la médaille à l'unanimité. Mais pour sauver, pour travailler et sauver, là, ça fait mal. Ça s'engage que vous, et nous sommes là, nous attendons la réalisation parce qu'on ne sait pas directement gober les propos de M. Sambalé sur ces plateaux. En ce qui nous concerne, nous attendons la réalisation et ce que l'Union sacrée va apporter comme nouveau souffle. Ça me fait sentir que Beto Yambaya Nantima Kusibuka parce que Beto Nyos maintenant Kusosa, Mambu Yabonga, Kudia Kuno Kuvuata, Bana Batanga, Babaka traitement, Bavanda bien, il y a le temps pour finir parce qu'il y a on va promettre Beto. Donc il nous a réglé un nouveau souffle. Pour Bazemba, nous avons dit rapidement, bon, on va bloquer, oh, Beto va signer Beto Zole, maintenant besoin de me monter. Maître Sambalé, nous ne pouvons pas terminer cette émission sans parler de la ville de Beaumont. La ville de Beaumont ces derniers temps, il se passe des choses graves.
qui inquiète les Baumatraciens aujourd'hui, la situation de la surfacturation de la régie des eaux. Maître Sambalé, des quartiers comme Ferme, Centre-Ville, But-Major, quartier prison, Monkisundi, Saïko, il y a vraiment une surfacturation. Et la régie des eaux ne communique pas, on ne comprend pas qu'est-ce qui se passe. Nous sommes obligés de payer tous ces frais-là avec contrainte. Et puis les agents qui passent maison par maison pour tracasser les abonnés. Là où il faut seulement dialoguer, ils viennent, ils se posent, copient les appétits. On ne comprend pas juste nous allons où. Maître Sambalé, vous êtes natif de Boma. Aujourd'hui, vous êtes dans la politique. Est-ce que devant ce genre de questions, pourquoi vous, les jeunes politiciens, je ne sais pas, si vous pouvez avoir un mot à dire par rapport à ça, parce que trop c'est trop. D'ailleurs, il y a même certains quartiers que nous appellent Etikal Mouké Kakato Tomboka. Parce que comme Bazolo Belangote, Etikal Mouké Tomboka, bien vous le canal à la télévision, puis vous avez un complice. Tolembi Kobomba. Mais les Makulunda, Mambo, les gens qui sont à la télévision. Maître Sambalé, ou avec un point de la facture, il y a un banda qui non. Il y a une maison commerciale, une facture, il y a 70 000, 80 000. Maître Sambalé, ça mon anime. Et en plus, Maître Sambalé, mettez quoi étape par étape. Situation nous disons en Kango. Mambo, Yoka Bamesa, Mamé Boula Batou, Mamé Kote l'hôpital. Et moi-même, j'ai vu une maman, Bagaka di Banga, Mamé Tungan de 20 pinces, Maître Sambalé. Est-ce que c'est la deuxième république de Mobutu, mais tu vas vivre dans la boîte ou bien Nini? Et puis, tu vas citer la maman de l'inauguration, il y a mort et honorable Adrien Proba. Est-ce que c'est une priorité? Ou sinon, c'est un intérêt personnel? Bon, il y a 3 questions successives. Vous avez tout de la tête. Maman Régie. Maman Régie. Moubanja, plus d'une fois, toujours à travers nos médias, nous avons condamné le comportement. Par toi, Régie, s'est réveillé dès matin, facture Vandaka, 30 000. La même plié au fois 2, fois 3. Et raison pour que non, va au fait que taxer. La taxation ou la tarification proviennent de Kinshasa, notamment au ministère de l'économie. Puis dans la tout bas. Or, maintenant, c'est vrai que, partant de cette logique, personne ne va me dire le contraire. Le coup avec à Kinshasa, il n'y a pas eu de prestation de la monnaie internationale face à la monnaie nationale. Dollar, depuis tant de mois, il y a quelqu'un qui a descend. Ministère, va monter bateau. Mais là où parfois on soutient une chose et son contraire, mais puis ça maintenant la bombe. Il faut maintenant taxer selon les milliers. Je vais reconnaître là. Saïko, tu es un caca, Ville, tu es un caca, Bit-Major, tu es un caca, et moi-même, je suis victime de cette facturation. Maintenant, la logique qui chasse à Pekaka, ou ministère de l'économie, qui chasse à ça a été de millions de ça fait mal. Je pense que, comme l'a dit le chef de l'État, l'année 2020 et sa suite, c'est une année d'action. Donc si 2020 c'est une année d'action, 2021 et, parce qu'il y a un point de suspension, ce sont des années plus que d'action. Et nous voulons des autorités qui posent des actes ou actions qui accompagnent la population. Vous savez, le chef de l'État en avant-plan, c'est l'intérêt du peuple. Et maintenant, dans cette logique, comment pouvons-nous conclure que ce dernier accompagne la vision du chef de l'État? Qui a demandé mon Dieu, ça fait mal. Et j'ai une correspondance ici. Je salue, avant de vous donner les termes de celle-ci, coup de chapeau à l'autorité urbaine. C'est vrai qu'à son temps,
aussitôt la revendication de la population par rapport à cette surfacturation, Madame le maire a convoqué une réunion urgente avec les membres du Conseil de sécurité urbaine pour finalement statuer. Nous l'avons suivi dans les médias. Il a condamné avec sa dernière énergie. Et au-delà de tout ça, Madame le maire, dans cette correspondance, il a adressé au chef de centre de la régie où il lui a demandé de lui fournir les soubassements qui fait que le taux de la tarification puisse augmenter. Impatiemment, moi en tant qu'avocat conseil des abonnés de la régie des eaux, une copie m'a été réservée. Et je sais que quand il va répondre, n'est-ce pas, partant de la logique de cette correspondance, au besoin, il pouvait aussi me réserver une correspondance. Voilà, avant de vous donner ça, vous pouvez lire parce que parfois, il y a des documents République démocratique du Congo, province du Congo central, ville de Boma, bureau du maire. Boma, le 25 février 2021. Objet sur facturation de la consommation d'eau de décembre 2020. À monsieur le chef des grands centres de la régie des eaux à Boma. Monsieur le chef des grands centres, j'ai reçu et lu en ampliation la lettre sans numéro du 19 janvier 2021 ainsi que ses annexes en rapport avec l'objet rappelé à marge dont le contenu a retenu mon attention. Au regard de la situation économique du moment aggravée par la Covid-19 d'une part, et pour l'intérêt des uns et des autres d'autre part, il serait souhaitable de faire droit à leur requête tout en prenant soin de me transmettre les soubassements qui a milité à la mise en place de cette nouvelle tarification pour éclairer davantage ma religion à ce sujet. Veuillez agréer, monsieur l'expression de mes sentiments patriotiques et le maire de la ville, Marie-Josée Nyongoswami. Ok, ça signifie que Madame le maire veut être en possession des soubassements qui a amené la régie des eaux de pouvoir majorer les taux de la consommation. Parce que si vous parlez, oui. maintenant on a une intelligence et un moyen. Parce que la régie des eaux faut taxer c'est leur consommation pour tout ça. Mais voilà le même moment, maman un peu flou. Ça on a taxé centre-ville. Bato ministère ya économique na katwa na kichasa samba kuiza sala 18 millions na pas bien utile. Saïko, Dinaro ainsi de suite. Mieux vaut tard que jamais. Qu'il puisse revenir à la raison. Voir comment taxer, n'est-ce pas, la quantité consommée par les abonnés. Sinon alors, nous allons conclure des foulées aux pieds à la vision du chef de l'État qui prend l'intérêt du peuple congolais. D'ailleurs, oui, non. Mais tu as la patience, mais tu finis là, tu nous fous avoir avec tout. Parce que c'est une situation qui énerve, qui révolte la population. Sinon alors, pourquoi seulement en cette période de Covid-19, c'est toutes les activités commerciales, la situation sur le plan économique de notre ville a quand même, excusez-moi, la frontière Angola fermée et les activités ne tournent pas comme auparavant. Mais pourquoi ça on a pour respecter ma geste barrière, il faut que ce soit bon. Maintenant, Maza, Ina, Fumabouala, ou si bien que permettre que la population va respecter la geste barrière, il y en a pour bomber ma facture. Je pense que on ne doit pas tolérer. Parce que quand vous avez dit à de Sambaleng, il faut dans le compteur ou pas. Et vous avez dit à Banan qui n'a foutu dans le forfait, Banan qui n'a foutu dans la tarification normale. Parce que toute la facture est 70 000, 80 000. Vous savez qu'en maintenant, la banque, on a foutu. En tout cas, cette situation énerve. Comme comme M. Samba Mito Kino, situation qui est déjà à la table, Madame la maire, maintenant vous venez la réponse à M. Samba. M. Samba, situation est Zolankango. Et en plus, il y a un chauffeur même qui m'a appelé pour me dire que non, n'a pas roulage au bâtiment place où on a tracasserie, c'est trop. Parce que bon, tu vas pas mongo, mais tu vas côté le message, on a coupé un accident, parce que roulage, à Zolanda, mon amour, à votre élément. Tout ce qu'on prend était dans le monde, on a vu tout ce qui est de wap, tout ça, les nids. Bon, merci. Moi, il y a Zolankango, Lumbi, je ne sais pas me contredire. Plus d'une fois, je vais voir que non. Mesure bakaka autorité urbaine et que mesure en beauté dans le sens que batuka tuko na dumbi
bakwenda na Zolankangu. Baye na balabala ou bien baye na mekena ba na kati donc la kuisa. Parler de Dumbi, on fait allusion. Il y a source montagne de Selabe, batukana kuteka na njila entre Mbangu na Kakomosongo. Je reviens à rappeler, dans le domaine public, dans le patrimoine pardon à l'État, mais tout la voie principale il y a Dumbi. Il y a quelqu'un qui fout dans le cadre du domaine public à l'État. Njila ina Dumbi, il y a voir na tambula na mapulu, il y a tambula na vélo, il y a tambula na moto, il y a nataka pousse, il y a tambula, il y a droit ya ku tambula na njila ina Dumbi. Mais depuis un certain temps, cette voie est envahie par les vendeurs. Bien que dans la situation il y a une salité qui est trop. Et qui m'a permis ça avec toute force, et nous fait le soulagement. Mais tout le monde avant les autres avec la route incessamment. Faut-moi boire là, faut-moi filer la bombe, na un député avec la bombe, va me sillonner sur l'encangu, tina dinalo. Et les messages qu'ils ont passés, personne n'est monté au créneau pour critiquer. Tout le monde nous a applaudi. Mais tout va que non, tout le monde se dit là, mais maintenant, tant qu'on va tout va plus là, il y avait l'outa, il faut maintenant que les policiers descendent sur le terrain pour empêcher tout le monde. Moi j'ai réussi, pas moins de 30 appels vers 2h, 3h, 4h du matin. On a l'oubli qu'on a bloqué le corps pour scandale. On a bouka, on a bouyoka ma mesa. Oh, il y a pas policier, il y a une mission, on a bouka ma mesa de moutil. Il y a un peu de ça la neti, il y a beaucoup de neti mfoalangani. Policier qui a la mission pour sécuriser, bah tout le monde va bien là-bas. Mais faut m'avoir le lutteur avant, bah le lutteur mais faut m'avoir la j'ai. Faut m'avoir le lutteur avant tout va que non, il avait tout waka, bah tout anji là-bas katuka. Point barre. Mais nana ndina ba ndina ba. Vous avez fait. Il y a un monde, mais tu es là pour condamner. Aujourd'hui, je viens de faire un tour à Dumbi là-bas. Personnellement, tous ceux qui vendent dans la voie principale doivent quitter parce que insalubrité, mais qu'on a tête, mais qu'on a pas malade. Même à tous les gars aux environs, c'est là où ça fait mal. Je ne sais pas trahir ma conscience. Dans la Dumbi, vous voyez, à Tamena Lupango, tout la maison à la police, vous avez beaucoup à Mayoka. Mais tu vois, on a commencé. La police, vous avez beaucoup tout ça. Non, non. Moi, je suis intellectuel, je suis légaliste. Quand on somme, on dit qu'il y a un domaine où le patrimoine est l'État ou bien il y a un quand on somme a existé avant, n'est-ce pas, Bouenja Zolonga ou Yavouanda. Il y a un problème. Donc, dans le moment où quand on somme un marché de secours, un marché parallèle, il n'y a pas de maladie. Mais après l'élection, il y a un marché Zolonga où tout le monde doit quitter pour arriver là-bas. Pour la ligne, quand on somme un maladie. Donc, la taille là, il n'y a pas de maladie. Moi je pense que. Même peut-être que tout ça vous les engorgez parce que ton caca, mais je ne sais pas me contredire. Il y a aussi du garantie là. La police c'est en fait comment vous dérange, pour empêcher la tuile. Et de manière professionnelle. Peu importe la tête, moi on a fait police, on a dit à faire tout ça. Ça viole même leur mission principale. Mais pas tout le monde en tout cas, je ne sais pas dire. Sinon, alors, ça serait trahir ma conscience. Comment trahir? Donc, il a existé déjà avant son entente. Bon, vous ne pouvez pas vendre de la Kwenda. Mais moi, pour rappeler, j'apporte une réflexion. Personne ne va me dire le contraire que Kakonson, avant son entente, il y a fait. Ce n'est pas un marché qui vient de voir le jour après la constitution du marché Zolankangu. C'est un marché qui a existé. Mais maintenant, est-ce qu'on a la logique qui n'est pas Katouka? Même s'il faut Katouka, il faut beaucoup de professionnalisme. Les policiers ne peuvent pas se permettre d'aller commencer à casser, brûler, ainsi de suite. Et parce qu'opération Salima rapide, comme à Souka, il y a un chef de marché aujourd'hui interné à l'hôpital, à la personne de Papa Michel. Avec quoi dans Souka, vous observez la devoir de la langue, il y a un policier qui se pointe et il va commencer à appeler, c'est l'hierarchie, et le papa était tabassé en présence de 2 grands officiers de la police. De la ville de Boma. Mais heureusement que la population a été appelée au calme pour ne pas, n'est-ce pas, agir sur alors, ça serait très scandaleux. Je condamne avec ma dernière énergie. Nous vivons de n'importe quoi, même ce qu'on n'a pas vécu à l'époque de Mobutu. Zolankangu, c'est un marché qu'on a construit, maintenant pour attirer. Pas mal de tête au quartier, les garanties là. Maintenant, quand on va faire ça. Mais toi, on a 8 même dans Kutunga Djila, non?
Pourquoi ne pas demander à ces Chinois que vous allez avoir une toto, mais c'est quand même une manière d'empêcher Monsieur Gilles, prenons l'hypothèse, la logique que nous sommes à tout, la source, mais nous sommes automatique à 300 francs. Il faut que nous soyons dans et maintenant, peut-être que là où ça fait encore mal, mais tout le monde dans les médias, il y a un coquille de maman, mais c'est pas une zone là-bas, mon âge, non, mais tu as Zolankangu, par rapport au surnombre, par rapport à tout ça, on a créé ça. Mais moi je pense que l'État pouvait aussi les accompagner. Hein? C'est un marché qui n'est pas public, comme Zolankangu. Nulle part nous avons entendu que Zolankangu était. Non, non, moi je pense que par rapport à la réalité, l'autorité en apprécié. Maintenant, même la quête de Zolankangu, on peut pas trouver un texte à c'est là où une fois j'avais dit que maintenant, comment accompagner la population. Et c'est vous qui venez de dire ici que même pour les roulages, c'est grave. Non, et là on doit tolérer. J'ai des témoins. Je pense que par rapport à cette question, par rapport à cette question, qu'on ne puisse pas retourner la ville de Boma plus que l'époque de Mobutu. Ça c'est une dictature implantée. Et nous décourageons avec nos dernières énergies. Ngayo Kananjila, Katua Nanjila, Kwenda Nasolankangu. Ngayo Kefe en tout cas, je ne sais pas dire de partir ou pas. Ça serait trahir ma conscience qu'ils apprécient. Mais là, je ne sais pas, mais dis-moi, je condamne le comportement. Il y a des policiers à Beto qui se donnent le luxe d'aller casser, brûler. Non, ça c'est grave. Et ils ont même commis des infractions. Et j'ai été consulté incessamment. Il y aurait des plaies et des graissements dedans. Mais tout le monde a même intimidation. Critiquer, ce n'est pas interdit. Mais tout le monde a Jean-Marie Samba avec Lambert Mende Madame, qui a critiqué une des hypothèses de Kabila. Jean-Marie est revenu. Lambert Mende a dit quoi? Est-ce que critiquer c'est interdit? Nous sommes dans un état de droit. Critiquer ce n'est pas interdit. Parce que vous avez non, non, ça sont des intimidations gratuites. Merci beaucoup. Nous sommes là pour accompagner. Alors nous sommes. Nous voulons des actes qui accompagnent la population. Et cette façon d'agir, je pense que la police a tapé à côté. Nous voulons une police responsable. Et professionnelle. Et professionnelle. Voyez comment procéder pour... C'est vrai que vous vous êtes réveillés. Ce n'est pas à 3h ou 4h. Et maintenant, pour accomplir votre mission, il faut casser, il faut brûler. Mais c'est Gilles. Nous vivons dans quelle planète? N'est-ce pas là une jungle? Calmez-vous s'il vous plaît. Nous chitons. M. Sambalé, dernière question. Toujours dans la Boma. Mais pour faire toute la partie qui Congo sans pas comprendre M. Sambalé, Boubouaï, l'honorable Adrien, mais inauguré morgue. La ville à Boma. Il ne me pas la. Mais se connaît, première morgue, il n'y a à l'époque, il y a un gouvernement provincial. Donc, il y a une capacité d'accueil, il y a 136 corps. Boubia est honorable à qui a une capacité d'accueil, il y a 150 corps. Et tout le monde a un ajout. Vraiment, il y a parmi les infrastructures sociales de la ville. Il y a mis ça à Boubia parce qu'il n'y a pas de déranger. Parce que nous avons fait un fois, nous avons fait un là. Boubia maintenant, mais tu ne peux pas faire un mort qui est un caca. En tant qu'analyste politique, il y a vu la bombe, s'il vous plaît. Commentaire n'ingénie ça la samedi. Maintenant on a critiqué, non, il y a firme privée, il y a ça dit quand vous en tant qu'intellectuel, qu'est-ce que vous pouvez dire? Mais tu vas faire que vous critiquez, qui va intellectuel. Non, maintenant vous réfléchir ensemble. Oui, merci Samona Kiovu. D'abord, ou avant toute chose, je m'en fais féliciter l'honorable Adrien Poba par rapport à cette initiative. C'est vrai qu'ici et là, les avis sont partagés. Mais non, non. Ce qui m'a salé le Rwanda, il faut éviter la haine. Hein? Et le Rwanda Saliwana, il n'est pas exécutif. À Saléo Esaïe, qui vont en profiter. C'est la population. Mais moi, devant de telles questions, j'ai toujours poussé ma réflexion plus loin. Est-ce que parmi les priorités de la ville, moi, le quelqu'un qui vous la priorité avant? Mais la mort était déjà une promesse faite avant. Ou bien réaliser ça, mais avant déjà une promesse faite avant. Il y a où on a quand on va réaliser qu'il y a peu faire d'autres que non, on va pas me souffler dans la mort. Très bien. Il y a même comme une mais tout bas, c'est une bonne idée.
Mais je m'en vais réfléchir. Et quand vous avez la priorité à vous, mort. Parce que tu veux dire que tout temps on est en vie. Tout temps on est en vie. Après la mort, vous devez dire que tout fait. Je me fois, je me vois là, la même logique dans la condition moderne. La mort qui est là pour répondre dans la condition moderne. Mais non. Je pense que la construction d'une morgue dans la ville de Boma n'est pas une priorité. Pourquoi je l'ai dit? Quand on a l'hôpital central, comment les gens souffrent là-bas? Pourquoi ne pas assister Batouina quand on est passe? Mais maître Samuel, vous faites là, c'est que l'honorable Adrien vient vous dire qu'il ne fallait pas assister X ou Y. Peut-être il a fait ça d'une manière ou d'une autre. Bon. Excusez-moi, j'ai toujours les médias qui doivent justifier ça. Mais maintenant, tu as ma caméra, mon gars, il me sort de l'hôpital. Il y a rien à besoin, mais vous réfléchissez. Non, nous réfléchissons ensemble. Je pose des questions. Il y a un moment tout va faire. Ça n'engage que moi. Oui. Construction à mort de la bombe a été parmi les priorités. Mais tu vas dans le secteur de la santé. On est la centrale. On a la Croix-Rouge. Aujourd'hui, nous sommes dans la phase de Covid-19. Comment les gens meurent? Il suffit quand même à tout l'oxygène, le foie. Dernièrement, je viens d'être dans un entretien avec un honorable député à la personne de Bilin Tunga. Dans la salle de conférence, un médecin de la clinique Croix-Rouge qui a posé la question et dévoilé certains secrets. Que l'oxygène n'est pas dans la Croix-Rouge. Ce sont des histoires archaïques. Ce n'est pas un problème de professionnalisme, mais c'est un problème de matériel. On va dire la chance qu'on a la faute. Pourquoi pas chercher des conteneurs, des médicaments que vous avez appelé ça l'hôpital central? Ça, on a assisté à tout. Pourquoi ne pas chercher des. On est respirateur, on dit même en Covid-19. Ah, on va mettre un respirateur. C'est comme ça qu'on fait accompagner. Et dans cette morgue-là, la part de la population, parce qu'il y a pas tout les bébés qu'on a rien foutu en bas. Ça veut dire que mon tour, pompe funèbre qui va en sous ma sécher. Mais maintenant, ça va être bouger que la mort est bon, mais pas capable. J'ai dit que ce n'est pas une priorité. J'aime quiconque a des filles. Mort est priorité fait. Il faut assister l'homme pendant qu'il est en vie. Après la mort, on ne sait pas parler de l'homme. C'est ça? Après dans le secteur de l'éducation. Après la mort, on ne sait pas parler des morts. Maintenant, selon vous, donc quand on meurt, on peut saboter les corps, mais faisons un petit rétro à 2 ou 3 décennies. Tant que vous ne pas ça là. Mais ça devient, n'est-ce pas, il devient un cadavre. Qu'est-ce qu'il faut récupérer? Il faut qu'on ait bien sûr en respectant toutes les conditions reconnues aux morts. Mieux vaut tard que jamais. Prochainement qu'ils puissent voir comment, n'est-ce pas, mettre en avant-plan les priorités qui touchent à la population, qui profitent à la population. Maintenant, dans le secteur de l'enseignement. Aujourd'hui, on parle de la gratuité. Il y a des acteurs politiques qui sont montés ici pour finalement chercher l'échec de cette gratuité. Mais aujourd'hui, je pense que ce n'est pas une affaire d'un seul individu. C'est une affaire des Congolais. Mais tu connais peut-être la SCQ. Il y a une fondation là, Guy Loano. J'ai suivi. Un sénateur là. Vous voyez les œuvres de sa fondation. Il n'est pas exécutif, mais ce qu'il pose comme acte. La fondation Poba aussi pouvait le faire. C'est une première action. Non, j'ai dit que c'est officiel. Papa, Nalobi est sa priorité. La morgue n'est pas une priorité. Hein? Morgue est priorité. Il faut commencer par assister. Assister pour voir comment diminuer les morts. Ce n'est pas que nous merci beaucoup, maître. Non seulement ça, mais tu es dans le secteur de l'éducation. Mais ça m'a les gars, parce que gratuité, vous pouvez la fin de l'émission. Papa, quoi on a qui faut qu'on il y a école que oui, le chef de l'État a consacré cette disposition de l'article, cette disposition pardon, de la Constitution. Là, je suis à l'article 43, 42 ou 43 de la Constitution, qui aujourd'hui devient une réalité. Et maintenant, avec les frustrations de certaines écoles. Mais chaque commencement, toujours, c'est là où maintenant je suis. Chaque début, chaque commencement, toujours des problèmes. Pourquoi pas nous attendons la justice est là. Je ne vais pas m'interférer dans ma justice. C'est comme ça que la population va se retrouver. Mais c'est parmi les premières actions posées. Mais qu'est-ce que vous voulez? On va d'abord sacrifier l'homme pendant qu'il est en vie. Moi, je pense que nous sommes arrivés à la fin de l'émission. Non, j'ai compris par rapport à ce sujet. Mais quand on va vacances parlementaires,
Les 15 rentrées parlementaires. On attend des députés. Nous avons 5 députés dans la ville de Bon. On attend des députés dans la restitution. Hein, M. Gilles? Pour les députés provinciaux, ils vont parler de quoi? Parce qu'à Matali, disons-le ouvertement, il se passe n'importe quoi là-bas. Tel que. Il n'y a rien là-bas, à Matali. Mais il faut qu'on ait les députés. Il n'y a rien là-bas. Oui, les députés, ils sont responsables. Vous avez déjà entendu un député initier une question orale écrite. Vous avez déjà entendu un député initier une question orale écrite à l'endroit des X. Je ne vais pas ouvrir cette presse, s'il vous plaît. Les députés sont conscients que la province n'a pas fonctionné pendant des ans. Là, il faut accepter et avouer. C'est un quinquennat perdu. La province n'a pas fonctionné pendant des ans à cause du bureau sortant. Et aujourd'hui, le train a décollé. Nous sommes dans la voie. On fait comme espoir. Quel train qui a décollé? C'est le faux. Maintenant, nous ne voulons pas parler de la province parce que, il y a des fois, on a témoin